Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de Fredo Cuisto. En ce 35e jour de confinement, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous préparer une pizza et la différence, c'est que cette fois-ci, je vais faire la pâte. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite, je vais faire une pâte. Et puis ça va pas être une pizza comme d'habitude avec des morceaux de jambon, des choses comme ça. Non, non, non. Il me reste plein de poivrons, donc je vais préparer une piperade à ma façon. Et on va se faire une pizza piperade déconfinée. Pour ça, il nous faudra comme ingrédient, en tous les cas, déjà pour la pâte. Alors pour les ingrédients, nous avons la levure boulangère. Vous voyez, comme ceci. Là, il y a à peu près, il n'y a pas à peu près, il y a 20 grammes. 15 grammes de sel. 3-4 centilitres d'huile d'olive. Un demi-kilo, c'est-à-dire 500 grammes de farine. Et de l'eau tiède, c'est important. Alors pour commencer, on va délayer notre levure boulangère dans de l'eau tiède. Vous allez voir, ça va se délayer tout seul. Vous avez vu? Franchement, c'est pas difficile. Maintenant, notre farine, on va la mettre dans un grand saladier et on va mettre nos ingrédients. Le sel, l'huile d'olive, voilà, et notre levure qui est délayée. Et on va commencer à essayer de former une boule avec l'eau tiède, environ 400 centilitres. Quand la boule est faite, vous allez voir, ça colle au doigt. Hein. Après, vous vous détachez, c'est pas grave. Quand la boule est faite, vous la réservez. Là, c'est déjà pas mal. Voilà, vous la réservez, vous la filmez et vous la mettez 12 heures au réfrigérateur. Et là, on va se préparer la piperade. Alors, pour la piperade, vous avez vu, voilà les ingrédients. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour la piperade? Pour la piperade, il nous faut des poivrons. Moi, j'avais ça dans mon frigo. Bon, j'ai aussi des piments, ça c'est facultatif. 3 gousses d'ail, un oignon, 400 g de concassé de tomate, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et des herbes de Provence. Ensuite, on va couper notre oignon. Alors là, c'est facile, hein. Couper de cette manière. Et vous le recoupez en deux, tout de suite après. Voilà. Pour ce qui est de l'ail, écoutez, les 3 gousses d'ail, on va les écraser, tout simplement, et les couper grossièrement. Ensuite, on se prend une poêle, un peu d'huile d'olive, on fait chauffer, on met nos oignons. Alors, on ne veut pas les brûler, hein, donc on remue bien. On met le feu doux, et pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos poivrons. Alors, pour ma technique à moi pour couper les poivrons, vous allez voir, c'est simple, hein, je fais comme ça, vous avez vu. Alors, si vous l'aimez, vous l'adoptez. Hein. Comme ça, on ne perd rien de cette manière, vous avez vu? Voilà. Après, il y a la technique aussi pour couper. Si vous avez un couteau, par exemple, là, vous allez voir. Si vous coupez côté peau, c'est un peu compliqué. Alors, vous coupez, voilà, du côté de l'intérieur, et vous allez voir, avec n'importe quel couteau, c'est extrêmement facile à couper. Alors, quand on a un bon couteau, on peut couper des deux côtés. Mais si votre couteau il est moyen, voilà, vous coupez de l'intérieur, et ça part tout seul. Alors, vous coupez bien, vous réservez tout. C'est le plus long à faire, hein, dans la piperade. C'est de couper les poivrons. Voilà. Allez, on se réserve, tranquille. Là, nos oignons, ils sont en train de revenir tranquillement. Ils ne sont pas en train de brûler. Vous les surveillez d'un œil aussi, hein, forcément. Voilà. Allez, on est bien. Allez, comme c'est beau, tout ça. Puis, vous allez voir, c'est vraiment très bon. Allez, hop. On les fait revenir avec nos oignons, tranquillement. Alors, vous mélangez toujours, hein. Vous allez voir, moi, je mélange souvent. Il n'est pas question de brûler quoi que ce soit. Alors le feu, c'est feu moyen là maintenant. C'était feu doux pour les oignons parce que pendant ce temps-là qu'on est coupé les poivrons, et là on va se faire les piments. Alors ça c'est facultatif, hein. Ça ce sont les piments qui sont très forts. Moi j'en mets 2 parce que j'adore quand c'est pimenté. Vous pouvez en mettre qu'un ou simplement, vous savez, ce qu'on appelle les becs d'oiseau. Voilà. Ça relève bien la piperade et c'est une bonne chose. Moi je vais les mettre directement dans mes poivrons. Allez hop là. Donc là on continue toujours bien mélanger. Que ça soit bien réparti, toutes les chaleurs, voilà, c'est bien comme ça. Oh, puis ça commence à sentir déjà bon, vous voyez. Le poivron c'est quelque chose, hein, quand même. Allez hop, donc d'autres concassés de tomates, donc il y a environ 400 grammes. Et puis pareil, on mélange bien, il faut qu'il y en ait partout. Allez, le sel, rappelez-vous, creux de la main, hop, le poivre, tranquillement, nos herbes de Provence, et puis nos gousses d'ail coupées grossièrement. Voilà, c'est parfait.
Allez, là, je couvre pour 10-15 minutes. Oh, ça m'a l'air bien. Allez. Bah écoutez, c'est bien. On va laisser refroidir maintenant. Pour ça, je vais réserver. Allez, hop. Et on attend demain matin pour faire notre pizza. Alors, regardons cette pâte. Waouh! Voilà, ma pâte à pizza est montée. Elle a 12 heures dans le frigo. Et on va pouvoir faire notre pizza. Allez, c'est parti. Pour faire notre pizza, on a notre pâte. On a notre pipera de maison, qui est bien refroidi. Nos 2 mozza. Allez, c'est parti, on y va. On va bien huiler notre plaque. Et puis nos mains. Donc, je mets bien de l'huile partout. Ce que je vais faire aussi, c'est de mettre un peu d'huile. Pas beaucoup, hein. Voilà, un peu d'huile dans les mains. Qui sont propres, évidemment. Hein. Donc, je me huile bien les mains. Parce qu'il va falloir que je transvase ma pâte à pizza. Donc, regardez ça. Voilà ma pâte. Maintenant, je vais l'étaler à la main. Vous comprenez maintenant pourquoi je me suis bien graissé les mains. Allez, je vais couper mes mozza. Je vais couper des tranches comme ceci. Je vais rajouter quelques herbes de Provence, comme ça, juste comme ça, parsemées. Vous voyez? Et un filet d'huile d'olive, mais filaire, juste comme ça sur les mozzarella. Voilà. Et on peut enfourner. Bon, on se la coupe. Moi, je voudrais bien goûter, donc je vais la couper. Je vais la couper comme ça. Ouais. J'aurais pu prendre ma roulette à pizza, mais j'y ai pas pensé. Et on va se la goûter tout de suite. Oui, aïe, 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 aïe. Déjà, je peux vous dire, ça sent super bon. Allez, on se la goûte. Elle est vraiment sympa. Elle sent bon. La pâte, elle m'a l'air parfaite. Ah ouais, regardez ça. Vous voyez, c'est un peu comme une pâte de focaccia. C'est pas comme la pâte à pizza de base. Allez, je me la goûte. Bah écoutez, elle est super bonne. Je vais vous montrer comment elle est faite de profil. Regardez. Vous voyez? C'est un peu plus pâte à pain, pâte à focaccia que la pâte à pizza de base que je mange d'habitude. Je trouve ça super bon, c'est consistant, c'est moelleux en même temps. Franchement, allez, j'adopte. Et voilà, la pizza façon Fredo Cristo est terminée. Alors effectivement, au niveau de la pâte, on est plus sur une focaccia pâte à pain que sur une pizza de base. Moi j'aime bien, je trouve ça très bon. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a de la piperade et que ça enlève tout, un truc de fou. Les petits piments, bon, pour vous c'est peut-être un peu beaucoup, vous en mettrez beaucoup moins, mais franchement c'est une tuerie. Donc
Vous avez en fait 2 recettes en une. Vous avez la recette de la pâte à pizza, qui est la mienne. Vous avez la recette de la piperade, qui est la mienne. Vous pouvez l'essayer. Ça, vous faites ça avec une petite viande, c'est une tuerie. En attendant, moi, la pizza piperade, je vais me la manger avec une petite salade verte, accompagnée d'une petite vinaigrette, et ça ira très très bien. Et c'est sur cette image que je vous souhaite un bon appétit, que je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Cuisto, et surtout, portez-vous bien.